A massive earthquake triggers an avalanche, destroying history in seconds and triggering a desperate search for survivors. A quake so big it shook Mount Everest. Dans certains quartiers de Katmandou, des bâtiments qui ne s'étaient pas écrulés le 25 avril dernier n'ont cette fois pas résisté. Il y a déjà plusieurs dizaines de morts. I'm Ludovic Jonard. I'm the founder of Architecture and Development, and it's an NGO which is involved in reconstruction and post-disaster program. And this time we have a partnership with the ESSAD Belleville in order to conduct a workshop on one of our programs that we're implementing currently in Nepal after the earthquake of 2015. Where we are supporting the local population to have some strategies and reconstruction projects so that they can benefit from advisory and expertise on the retrofitting and also the best way and the best practices for having more improved and more quake-resistant houses. Pour le voyage au Népal, au niveau des attentes, c'était l'envie de voir un pays justement qui a été confronté au risque récemment, parce que ça fait quand même 1 an et demi seulement. Et donc de voir des gens qui ont toujours cette mémoire du risque, pouvoir échanger avec eux. Bon, suite à notre formation et en voyant les bâtiments, quand on arrive sur place et qu'on voit l'état des bâtiments, c'est vrai qu'avant de dormir la nuit, on se pose la question, s'il y a un séisme, comment on va sortir, comment on va évacuer. Là, ici, à Kokana, comme vous voyez, c'est plutôt le terrain qui descend. Plutôt, on est parti de sud ici et plutôt les habitats, c'est toujours dans le niveau plus élevé et le terrain agriculture, c'est plutôt en descendant. Vous voyez, dans la maison traditionnelle, c'était plutôt le brique. Ici aussi, le cas, c'était plutôt le brique extérieur, c'était juste le brique extérieur qui était cuit. Et le brique qui est intérieur, parce qu'on a moins 45-60 cm de mur. Namaste. Alors, ce que je disais, hein, les accroches des tôles, on avait préconisé déjà qu'il fallait que ce soit sur l'onde supérieure, bien sûr, qu'ils mettent un petit caoutchouc, s'ils n'en ont pas, qu'ils prennent des chambres à air, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des petits détails, mais c'est ce qui va donner un peu plus de chance au shelter de survivre 1 an de plus ou 2 ans de plus. Autour des villages sur lesquels on est intervenu, on voyait encore des habitants qui étaient encore en shelters 2 ans après le séisme. On peut se demander comment ça se fait, pourquoi on est encore dans cette situation. Elle dit que c'est plutôt juste ça, elle qui rentre dans sa maison, mais dans le plus haut shelter, il y a toujours les autres membres de la famille qui sont encore là. Alors, même si elle ne peut pas utiliser le terrain pour le culture, c'est pas grave parce que bon, ils ont besoin quand même de vivre
They are kind of discussing whether to keep the originality of the heritage or to make some changes and make it stronger, because with the original things you cannot like they believe that they cannot have as strong structure as they can make. Que c'est pas du tout la question technique, mais l'approche culturelle. Donc au Népal, comme on peut préserver cette question culturelle, c'est pas avec le rétrofitting qu'on va le faire. C'est plutôt de comprendre comment les ethnies habitaient, comment ils gagnaient sa vie et comment on pourrait préserver ces façons de vivre tout en étant moderne. En situation de crise, l'architecte, ce qui est très intéressant, c'est que il va offrir une réponse technique, mais également une réponse humaine et sociale. Et ça, c'est ça qui est très rare, et c'est ça qui est unique. Alors, on a vu de beaux paysages, la nature était vraiment forte et impressionnante, mais c'est vrai que les villageois étaient assez... ils ont quand même moins de biens et de richesses par rapport aux gens de la capitale, et donc voilà, du coup ça montrait à quel point c'était difficile de vivre là-bas, tant au niveau hygiène que même voilà, sur la route c'était assez compliqué de se déplacer. Sur le contexte, on est plus à même de voir effectivement les abords d'une maison par exemple, et de comprendre effectivement au niveau de la sécurité incendie comment on peut arriver, enfin comment les secours pourraient arriver, ou s'ils peuvent arriver déjà, puisque en fait là on a travaillé sur des villages où l'accès est très difficile puisqu'on se trouve en montagne. Donc à ce moment-là, comment faire pour pouvoir pallier à ce relief compliqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un village, donc un village-rue. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont en train de se construire, beaucoup de travaux. Du coup, on a l'impression que si on était venu ici au même endroit il y a 2 ans, il aurait pu ne rien avoir à part un chemin de terre. This is the one which was before, and they put a light material at above. So before earthquake, the ground floor was here. It was the same, and after earthquake, they demolish the upper part and they make a light material with the CGI seats and timbers. Cette idée qu'il faut collecter le maximum d'informations, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment eu beaucoup d'interactions, et puis évidemment c'était facile c'est facile de rentrer parce que les gens sont accueillants. Three person live. Yeah. And what are the rest of the family during the night? Because there are 6, you said. They are living in another house. And they are c'est la cuisine. Tu t'étonnes qu'ils aient les problèmes aux yeux. Ouais. Ce qu'on pouvait apporter, c'est du diagnostic, donc de montrer, essayer de comprendre, je dis bien essayer de comprendre les raisons des démolitions et de trouver des solutions pour essayer de reconstruire dans le respect d'une culture. आमा भने त यस्तै बस्ने हो अनि के सरकारबाट कोही आयो कि हामी कसैले अब इन्जिनियरले आएर गरे
La politique du gouvernement, je suppose, de ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est qu'il y a un manque considérable d'ingénieurs, de personnes formées à former les maçons sur place, les habitants sur place, à reconstruire en utilisant les guidelines qui ont été mises en place par l'équipe d'ingénieurs du gouvernement. Like honestly speaking, there were not much training from the government side before earthquake, but right after the earthquake, government proposed one training, and then not actually the government, but other organizations are supporting the government to provide the training to the engineers. It is called training for trainers engineer for the safer reconstruction, and it is 7 days long. Je trouve que déjà il y a un grand pas et beaucoup de choses qui sont faites, qui sont bien. On a pu voir en allant sur le terrain que c'était pas assez parce qu'en théorie, toutes les guidelines, elles sont plutôt bien faites. Mais on a vu qu'en pratique, c'était difficile parce qu'il y avait un peu une inadéquation entre le temps de contrôle et puis le temps de construction de la maison, par exemple. For these kind of emergencies, I really think that if the government and the country cannot afford, let's say, not economically, but also technically and human resources, the reconstruction of the whole thing, of course, they have to open the borders and receive people, NGOs, agencies, other countries, UN, all these actors, and all of them, we have to work together. On nous a montré beaucoup de photos de Katmandou, surtout avec de lourds dégâts dans la ville. Et en fait, en arrivant, j'étais un peu à l'affût de ces dégâts-là, parce qu'on venait avant tout pour voir l'état du pays après le séisme. Et j'ai trouvé que finalement, il y en avait moins que ce que j'avais imaginé. Donc dans les cas de contexte népalais, on a étudié des logements. Donc à part le fait de renforcer une maison, c'était de comprendre comment les gens habitaient, de comprendre qu'il y avait peut-être d'autres problèmes par rapport au feu ou par rapport à l'accessibilité, et d'intégrer ces problèmes dans la reconstruction sans changer leur mode de vie et sans leur imposer quelque chose, mais de le faire avec eux. Et je pense que c'est un peu notre rôle d'être là, discuter avec eux et proposer trouver de nouvelles solutions ensemble. Durant notre travail de 2 semaines au Népal, on a vu notamment pas mal d'exemples d'autoconstruction qui réutilisaient les moyens de construction parasismique, mais les utilisaient mal. Je pense notamment au chaînage, où on retrouvait le chaînage dans certaines maisons comme un exemple purement décoratif. Car en fait c'était juste le mur extérieur qui était ceinturé d'un trait de peinture, et justement c'est en ça que l'architecte est important, car il permettrait de réexpliquer aux habitants, aux futurs constructeurs de leur propre maison, quel est l'intérêt de cet élément qui n'est pas décoratif mais bien un élément structurel. L'architecte n'est pas forcément un pur concepteur. Il intervient à différentes échelles, à différents temps du projet, donc que ce soit au niveau de l'analyse, du diagnostic, et tout ça c'est un travail en amont qui paraît essentiel, et peut-être que tout ce travail-là, ça peut être une spécialité, pas forcément des missions humanitaires en tant que telles. On les devine un peu quand même, les bassins versants là. Comment essayer de faire quelque chose de simple et de répétitif
pour des choses qui sont normalement étudiées au cas par cas. C'est-à-dire, si on prenait une maison à conforter, on sait très bien que ça demande énormément de connaissances, que ça demande l'appui d'un ingénieur, d'un architecte, qu'effectivement ça peut être un gain financier, mais on sait que un habitant népalais tout seul ne peut pas conforter sa maison et qu'elle soit parasismique et qu'elle soit sécurisée. Et rajouter les entretoises pour rigidifier le plancher. Maintenant, cette solive, elle sert de chaînage. Ouais. Il la rend fort, il s'en ouais, sert. Sur le schéma, sur le dessin. J'ai déjà l'idée de participer sur les actions de humanitaire. Et après l'expérience au Népal, ça me poussait plus. Avant de partir au Népal, je vois un film documentaire qui dit « Je toujours conseille les gens de venir au Népal pour raviver l'espoir dans l'humanitaire. Parce qu'au Népal, surtout à Katmandou, nous pouvons voir les risques qui sont toujours présents dans la vie quotidienne. Mais les habitants ne sont pas tristes, leur vie est toujours animée, vivante. On ne se rend pas compte qu'il y a une catastrophe horrible qui est déjà passée.